les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo où ça va être, je vais parler un peu des critiques collège. Je suis en troisième et ça fait grave longtemps que je voulais faire cette vidéo. Sauf qu'à chaque fois je l'ai emportée pour plus tard. Genre je dis ouais je vais la faire plus tard. Là vas-y je passe le cap, je fais la vidéo comme ça je suis tranquille. Après je parle un peu de la mienne. Je vais commencer par vos témoignages on va dire. Et après je finis par mon expérience. La plus courte parce que j'en ai une longue qui fait au moins ça à peu près. Donc je commence par les courtes et je finis par la longue. Je vais commencer par celle de Camille. On m'a appelé gastro pendant 6 ans, on m'a traité de cancer en primaire. Déjà gastro, je connais ton nom de famille, donc j'avoue que... Enfin moi j'ai de la chance, on m'a jamais fait de remarques sur mon nom de famille. Mais j'ai des potes où on fait beaucoup de remarques sur leur nom de famille, parce que c'est des gamins. Mais par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi en primaire on te traitait de cancer. Alors cancer c'est une maladie, à moins si tu traites de cancer, c'est aussi genre pourquoi on t'a appelé cancer, enfin t'es pas un cancer, enfin je sais pas. Cancer c'est une maladie déjà. Je vais pas trop expliquer parce que je pense que vous savez tout ce que c'est. J'ai pas envie de dire de conneries, mais vous avez compris. Mais déjà, j'aimerais bien savoir pourquoi on t'a traité comme ça toute de la primaire. Par contre, gastro pendant 6 ans à cause de ton nom de famille, j'avoue que ça doit être casse-couille parce que une fois, deux fois, ok pour rigoler, à force c'est chiant. 6 ans, ma pauvre, franchement, t'as dû être courageuse. Hein, ok, c'est bon, j'avais compris. Alors, c'était en sixième. En sixième. C'est qui s'est moqué de moi à cause de mes ballerines car j'en portais. Après il y a eu Pierre-Paul Jacques qui me harcelait à cause de ça et insultait mes parents, surtout mon père. Il me faisait du chantage. Pas des anciens troisième, on m'a appelé le dictionnaire Larousse. En cinquième, des problèmes avec je vais pas citer le prénom du gars. Budule Michelin, je sais pas quoi, là, idiot. Donc en fait, le mec il est idiot. Tu connais pas, je me suis fait frapper par deux garçons. En quatrième, on s'est moqué de moi et mon frère. On nous accusait de quelque chose alors que c'est faux et d'autres trucs. Alors déjà, je vais commencer par petit à petit. Alors déjà, on t'a harcelé à cause des ballerines. Alors déjà, je sais qu'il y a beaucoup de gars qui n'aiment pas les ballerines comme beaucoup de filles parce que tu pues des pieds, je sais pas, bref. Ok, c'est votre choix. Mais par contre, de là à harceler une personne parce que elle porte des ballerines, non, je sais pas quoi dire. Si votre soeur se fait harceler à cause parce qu'elle portait des ballerines, est-ce que vous allez la défendre? Vous allez pas aimer si par exemple une personne allait harceler votre petite soeur parce qu'elle portait des ballerines. Et pour ça c'est pareil, il faut pas faire ce que les autres. Parce que toi tu fais ça que comment je pourrais formuler la phrase? Ne fais pas aux autres ce que tu aimerais pas qu'on te fasse. Là c'est pareil, genre harceler quelqu'un pour des ballerines. Mais ça va pas bien là-dedans. Tes parents, alors déjà tes parents n'ont rien à faire dans l'histoire. Tes parents ils sont strictement rien fait. Donc je ne vois pas pourquoi en fait il a insulté tes parents alors qu'en fait ils ont rien à voir dans l'histoire, ils ont rien fait. Donc déjà qu'on insulte les parents, c'est next. Ensuite, alors il te faisait du chantage, on t'a traité de carottes et de poils de carottes. Alors moi, pour les roux et les rousses, ça va être compliqué. Mais j'avoue qu'on se moque des rousses, de la couleur rouge, juste parce que la personne elle est rousse. Alors que, déjà une carotte, c'est parce qu'une personne est rousse que tu dois l'appeler une carotte. C'est pas un aliment la personne, hein. C'est pas une carotte, c'est pas un dictionnaire Larousse. En même temps, donc vu que t'es rousse, on t'a appelé dictionnaire. Sauf que, t'es pas un dictionnaire, tu sais pas tous les mots, je sais pas, t'es pas un dictionnaire. Je m'exprime très mal, je suis extrêmement désolée. Voilà, j'essaie de bien m'expliquer, même si... Il y a un truc qui m'a choquée, c'est que tu t'es fait frapper par deux garçons. Alors déjà, on ne frappe pas une fille. Je sais qu'il y a des meufs qui frappent des gars. Bon, ok, je suis la première à le faire, mais c'est parce que... Moi parce qu'on me fait chier, donc je suis obligée de me défendre. Mais par contre, je la connais la personne, et je sais qu'elle va pas aller frapper un gars, frapper une fille. En plus, t'étais les deux gars qui t'ont frappé, j'espère qu'ils ont eu une heure de colle ou une punition. Ou t'en as parlé à tes parents, ou je sais pas qui c'est. Non, parce que je suis désolée. Deux mecs sur toi qui t'ont frappé, non mais je suis désolée, on frappe pas une fille, surtout pas à deux. Genre, il s'est passé quoi les mecs dans votre tête? À un moment donné, il faut se calmer. À un moment donné, il faut redescendre sur terre. C'est où? On frappe pas une fille parce que... en plus, t'as rien fait. Enfin, pour moi, t'as rien fait. Donc, je vois pas pourquoi. Bref, et... que ton frère il t'accusait quelque chose que c'est faux. On accuse toi et ton frère pour quelque chose qui soit faux. À un moment donné, il faut grandir un peu. Parce qu'à un moment donné, d'accuser quelqu'un alors que la personne n'a rien fait,
À un moment donné, il faut arrêter, d'accord? Faut grandir un peu, prendre un tout petit peu de maturité, tu vois. Grandir et tracer sa vie, tracer sa route. À un moment donné, s'occuper des affaires des autres. Enfin, vous avez rien à foutre de votre vie, de faire chier cette fille alors qu'elle a rien demandé, que vous la frappez, vous la harcelez, vous l'accusez de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Et je comprends ce qu'elle ressent parce que même moi, on m'a déjà accusé des choses que j'ai pas fait. Genre, bref, je passe à autre chose. Alors, ensuite, c'est calculatrice. C'est la même personne. Donc, ouais, cette personne-là a des boutons et on la traite de calculatrice. Ça, je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Calculatrice, excuse-moi, mais tu vas pas t'amuser à appuyer sur le bouton de la tête de la personne. D'où tu l'appelles la calculatrice juste parce qu'elle a des boutons. Elle a pas des chiffres, elle a pas des lettres, elle a des boutons. Bref, j'en ai fini avec vos petits témoignages. J'en ai pas eu beaucoup, mais c'est pas grave, franchement. Si vous voulez une partie 2 de ça, enfin une partie 2, si vous voulez que j'en parle, qu'on fasse une vidéo mais avec une personne, dites-moi dans les commentaires. J'aime bien faire ce genre de vidéo. Parler de mon année scolaire, vu que je suis en 3ème et je passe bientôt le brevet, 2-3 mois d'école. Et vu que c'est quoi, je lui dis je vais en parler parce que depuis le temps que je vais en parler, là on est en printemps, ça fait au moins 8 mois que je vais faire cette vidéo, peut-être plus, donc là au moins je la fais. Je me suis fait harceler en début de 6ème. Bon, ça sert à rien de me dire dans les commentaires oh ma pauvre tout ça, vous inquiétez pas, c'est rien, je vais mieux. Mais bref, je vais pas dire qui c'est, mais je sais qu'en 6ème, en début d'année, il y avait une fois. Alors, je me souviens, c'est qu'une fois j'étais dans la cour, il y avait personne, et un mec qui m'a tapé la tête, tu sais, des petites tartes comme ça, avec son pote, ils se moquaient. Donc il y a un moment j'avais pleuré pour je sais plus quoi, pour quelque chose. Oui, au fait il essayait de me faire sourire, donc en fait je connaissais pas mais il répétait tout ce que je dis qui fait que ça me faisait marrer. Mais vraiment j'étais pas bien. Ensuite il y avait une fille, pareil, qui cherchait les emmerdes et elle me défendait mais elle me cherchait les emmerdes. Aujourd'hui j'ai plus contact avec elle parce que c'était pas une vraie amie, genre même pas du tout. Je vais pas vous dire ce qu'elle m'a fait cette fille. J'ai reçu des insultes. Non, par contre, je me suis pas fait frapper à part peut-être la tarte derrière la tête. Mais par contre, je sais que je me faisais beaucoup insulter. Il m'a déjà sorti ouais, mais t'es maquillée, t'es moche. Et... Enfin, déjà naturel, t'es moche, mais t'es encore plus moche maquillée. Donc en gros, je suis moche. Avec les... En plus déjà que j'avais pas confiance en moi parce que depuis très très longtemps, depuis le CP, et j'ai extrêmement moche. Genre même là je peux faire une vidéo, mais je peux faire une vidéo super jolie mais toujours me trouver moche à l'intérieur de moi. Et je sais qu'en 6ème, vous savez quoi, je vais vous mettre une photo de moi en 6ème si je retrouve la photo. Voilà, ça c'est moi en 6ème et voilà moi maintenant. J'ai pas changé, hein. Bref, et je le prends à la rigolade, enfin peut-être pas à la rigolade, je souris, j'essaie de pas... Bon, après mon année de 5ème, le mec se fait renvoyer du collège et l'autre a été dans un internat ou je sais plus quoi. C'était ma pire année, la 5ème, franchement ça me fait du bien d'en parler parce que je voulais pas faire une vidéo que dédiée à ça, donc je fais une vidéo comme ça. En 5ème, ma pire année parce que j'ai eu des horribles maux de ventre et qui continuent, je suis en 3ème et j'ai toujours des maux de ventre. Et je ne sais pas ce que j'ai. Donc j'avais parlé avec une super amie virtuelle, des crises d'angoisse que je faisais, parce que j'avais mal, mais tout le temps à mon bas du ventre. Vous savez que par exemple qu'on a nos règles, c'est ça, sauf que moi j'avais pas mes règles. Donc c'était vraiment tous les... J'avais mal au bas du ventre. Dès que je rentrais de l'école, ça dépendait des jours, mais dès que je rentrais de l'école, soit j'avais plus mal au ventre, ou soit mes maux de ventre ils continuaient. J'avais même un souvenir que toute la soirée j'avais mal au ventre. Et bref, il y avait des moments où j'avais envie de vomir. Il y avait des moments où j'avais hyper mal ici, mais je pense que parce que je mangeais trop. Il y a des moments où je vomissais aussi. Bref, je sais que il y a des moments aussi, genre j'étais démotivée d'aller en cours, genre je voulais plus aller à l'école. Je sais que toute mon année de 5ème, j'avais des horribles maux de ventre. Alors déjà ma classe, je la détestais. De plus, j'ai eu des maux de ventre. Heureusement, j'avais ma meilleure amie qui était là pour me soutenir. Et je n'ai jamais vu un docteur pour mes maux de ventre. Ah, quoique si, il m'avait prescrit du Spasfon. J'ai toujours ce médicament, hein, mais ça ne marche pas sur moi. Et bref, des fois j'avais aussi mal au milieu de mon ventre. En 4ème, je me dis oui, j'espère que ça va changer mes maux de ventre. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, mes maux de ventre ont commencé vers le mois d'août jusqu'à fin août. Donc ça doit faire 1 an que j'ai eu mal au ventre. Arrivé en 4ème, mes maux de ventre ils ont continué, ils se sont pas arrêtés, j'ai toujours mal au ventre. J'ai toujours eu mal au bas du ventre et j'avais la diarrhée, voilà. En fait c'est comme une gastro, sauf que je vomissais pas en fait. Et 3, 5, ça m'a fait ça toute la 5ème. La 4ème, toujours mal de ventre, et diarrhée, tout ça, voilà. Toujours plié en deux, sans savoir ce que j'ai. Et j'ai jamais été voir un docteur non plus. Année pour moi, la 4ème aussi. Moins pire que peut-être la 6ème, la 5ème, mais toujours une pire année. Ils disent que c'est peut-être le stress.
Bref. Et mon année de troisième, après je vous parle des critiques que j'ai eues, mais bref, mon année de troisième, pour l'instant, se passe bien. J'ai quand même reçu des insultes, que c'est pas comme si j'en avais reçu, c'est pas comme si j'en avais reçu tout à l'heure, hein. Non, bien sûr. Bref, mais bon, après je sais que je reçois des insultes pour rigoler. Quand c'est pour rigoler, je le prends bien. Mais quand c'est pour me blesser, je le prends mal. Et bref, au niveau des critiques, et les surnoms débiles que j'ai eu, parce que oui, comme presque tout le monde a eu des surnoms débiles, on m'a appelé. Alors je vais pas faire dans l'ordre, je fais dans le désordre, hein, mais bref. Alors ça, la première truc que j'ai eu, c'était en cinquième, on m'a appelé salope escalope, parce que j'avais mis un rouge à lèvres rouge. C'était en cinquième ou en quatrième? Il me semble que c'était en cinquième, hein. Mais j'ai juste un petit rouge à lèvres rouge, genre juste un rouge à lèvres, c'est la fin du monde. Et le mec m'appelait salope escalope, parce que j'étais une salope, mais j'étais une escalope. En réfléchissant, en fait, il me considère comme un bout de viande. Et mes potes, ils me disent, non mais laisse tomber, c'était pour rigoler. Ce que moi, je le prends pas archi bien, je le prends plutôt mal. Ok, on m'insulte des fois pour rigoler, ça va, je le prends bien, mais quand c'est ça, excuse-moi, mais c'est pas drôle, surtout quand tu le reçois tous les jours. Bon, moment, après, ça s'est arrêté, heureusement. Mais voilà. Juste pour un rouge à lèvres, à un moment donné, un faux grand 14, parce que j'avais, vous vous rappelez dans mes anciennes vidéos, pour ceux qui descendent tout en bas, j'avais un carré et en fait ma nature de cheveux est ondulée. Là je me suis fait une permanente, ma vraie nature de cheveux est ondulée. Et on m'appelait comme ça alors que Louis XIV, je rappelle, allez, pour ceux qui ont connu l'histoire, hein, Ali Cheveux Longs est un roi cheveux longs bouclés. C'est l'inverse, moi j'avais les cheveux courts, j'avais un carré aux cheveux bouclés. Donc James, il me donne un surnom. Alors, on m'appelait baguette parce que à cause de ma morphologie, je suis très maigre, comme vous pouvez le voir. Je pense que même ça se voit sur mes photos, je grossis pas. Donc, je dis pas ça pour me la péter ni rien, mais c'est juste je peux manger des tonnes de trucs et ne pas grossir. Donc, ce n'est pas de ma faute, voilà. Après, j'ai reçu autre chose aussi. On m'appelait beaucoup aussi la moche, parce que oui, vu que je suis moche, logique. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est que ces trois-là. Hein. Salope, nanana, baguette et Louis XIV. Après, je sais même plus. Bref, bah, je vous ai tout dit parce que voilà, je voulais juste vous citer ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo sur les critiques du collège parce que pour l'instant, je suis pas encore au lycée donc j'en ai. Je vais parler un peu de mon année collège et de la vôtre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez vécu pareil, des surnoms débiles ou comment se passe votre année scolaire, j'aimerais bien savoir. Dites-le moi dans les commentaires comme ça.